Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon mardi matin, 29 décembre, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je ferais si vous me dites « je vais pas bien », vous me le dites des fois, et je vous écoute. Donc, vous pouvez me le dire, je ne suis pas un psychologue, pas le mieux, mais si ça vous fait du bien, vous pouvez m'en jaser, je suis ouvert à tout. Je réponds à toutes les questions hein, sur les réseaux sociaux, je vais en parler. Tout, j'ai pas d'équipe, c'est moi. Les offres des compagnies aériennes, y a quelque chose de plus indécent? Hein? Il y a quelque chose, en tout cas, on va parler de ça, il y a quelque chose qui me dérange avec les compagnies aériennes qui crevaient de faim et là, qui font des offres alléchantes pour attirer les gens vers des endroits alors que c'est ça qui les a tués. Quelque chose qui ne marche pas, là. Le mot le plus retenu de 2020, quel est votre mot à vous? Moi, j'ai le mien. Qui représente l'année 2020, je veux dire. La folie des produits essentiels, c'est complètement tarlasse. On va jaser de ça un peu. Le cannabis, déjà 500 millions de ventes. Les stations de ski qui pleurent. Bon. Corey Perry à Montréal, on gagne la coupe. Même François Legault le dit, franchement. KFC Gaming, on va parler de ça. Hey, c'était de l'anniversaire hier de quelque chose de spécial. J'ai complètement oublié. Pas eu le temps. Hey, les PDG chez Vidéotron, c'est comme bizarre. Hein? Quand ils approchent la cinquantaine, il faut qu'ils se réinventent. Il y en a deux qui me viennent en tête. On va essayer de comprendre pourquoi. Et tout, je ne suis même pas capable de me relire. Je suis pas capable. Des B-Slack. Il me reste du temps pour y penser. La livraison par drone. Hey, je suis pas capable de me relire. C'est donc bien triste, ça. J'imagine que tu l'avais marqué, c'était intéressant. Je suis pas capable de me relire. Vous êtes capable, vous autres? Regardez la phrase en bas. Des B-Slack. Des bus. Lock. Il y a des matins. Il y a des matins comme ça. C'est pas grave. Hein? C'est quand même pas une question de vie ou de mort ici. Fait qu'on ne capote pas. Bon, ma toune est où? Ah, OK. Allez, Mme Cahouette. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. Ah, j'aime ça. C'est ma toune. Ça me faisait penser à ça quand je suis allé marcher ce matin. Il y avait une lune ce matin, elle est encore là, mais il y avait des nuages là, les nuages sont partis. C'est vraiment de toute beauté. Et ça, s'il y a quelque chose en 2020 qui représente un peu mon année, c'est de redécouvrir la nature. Redécouvrir à chaque matin l'immensité dans laquelle on vit, qu'on oublie, mais qui est d'une beauté exceptionnelle, les étoiles. Des fois, on voit les planètes. J'ai manqué Saturne, Jupiter, là, parce que c'était nuageux. Mais l'autre jour, j'ai vu Mars. C'est fantastique. C'est fantastique de découvrir ça. Vous n'avez aucune idée le plaisir que j'ai de sortir en chess ou pas en chess, mais de sortir tôt et regarder ça. Pour moi, c'est une des redécouvertes de l'année 2020. Parce qu'avant, j'habitais à Montréal et on ne voit pas ça à Montréal. Ça prend la noirceur pour être capable de voir ça. C'est moi qui réponds à tous les messages que vous m'envoyez. Vous m'en envoyez beaucoup, donc des fois, j'ai juste le temps de faire un thumbs up.
Mais c'est certain que dans le lot, il y a des messages de détresse aussi que vous m'envoyez autant sur Instagram que sur Facebook. Je ne suis pas un psychologue et je suis probablement la personne la moins habilitée pour vous répondre, mais je ne vous laisserai pas je vous laisse pas tomber. J'essaie de vous répondre au mieux que je peux. Et il y a une des phrases hier que j'avais lues, des paroles de parents dans la presse, qui, pour moi, puis je l'ai vu repasser plusieurs fois aussi, et qui représente tout ce qu'on peut faire lorsqu'on pense qu'on est au bout. Et il y a une phrase d'une madame qui disait « Quand on est rendu au bout, ben, il n'y a plus rien où aller à part qu'à revirer. » Et pour moi, c'est ça. Tu es rendu au bout de quelque chose, quand même que tu pousses, tu es au bout, tu reviens de bord et tu recommences à remonter à la pente. C'est ça. Cette phrase-là, pour moi, est magique et je vais l'utiliser régulièrement. Je ne comprends pas qu'on ne la connaissait pas encore, mais pour moi, c'est la phrase qui est fantastique, qui est magique. Parce que des fois, je dis, je suis au bout, je ne suis plus capable. Ça nous arrive tous, OK? Que ce soit en train de faire du sport, que ce soit pour le plaisir, que ce soit parce qu'on a un coup dur dans la vie, il y a toujours moyen de se revirer de bord. Il y en a qui ne sont pas capables. Mais bon, voilà. Hey, j'ai sorti ma tête de mort pour aller avec mon chandail de Goth Rider. Mais je ne bois pas leur café ce matin. Je bois un café qui s'appelle Café Foncé, qui m'a envoyé ça avant Noël et que je n'avais pas encore parlé. Puis franchement, il est bon. Ça qui est trop loin là, pour que j'aille vous le montrer, là, mais voilà. J'ai bien dormi. Ah, que j'ai bien dormi. Je me suis réveillé à 2h30, parfaitement reposé, prêt à démarrer ma journée. J'adore ces moments-là. J'adore. Hey, les offres des compagnies aériennes, il y a quelque chose d'indécent en tabarnouche. Tu sais. Les compagnies aériennes ont été bien entendu sur toutes les compagnies qui sont dans le plaisir. Les compagnies pas norvégiennes, mais les compagnies de bateaux, c'est parce que je pensais ça vient tout de la Norvège, on dirait ces bateaux de croisière là. Et les compagnies aériennes, on s'entend, ils en ont arraché avec les restaurants. Tout le plaisir en a arraché. Et là, on est en plein dedans, là, solide de la deuxième vague. Ils ont eu de l'argent pour survivre grâce aux aides salariales. Ils se sont versés des gros dividendes, les compagnies aériennes, comme les autres entreprises. Et là, ils font des spéciaux autour de bras pour nous amener dans le sud. C'est nos voyages qui ont amené le virus à travers le monde. Et les compagnies aériennes, maintenant, font des grands spéciaux pour... Je veux bien croire qu'ils veulent survivre, là. Mais ils vont remourir tout de suite après. Si le virus est encore plus fort, si les vaccins ne sont pas aussi efficaces, si les gens ont peur de voyager, si ces gens-là ramènent le virus encore plus fort par ici, il y a quelque chose, c'est que tu partes longtemps, ça va, mais que tu fasses des grands spéciaux pour attirer du monde, puis le gouvernement ne veut pas rien faire. Je veux bien croire que c'est un gouvernement libéral, donc libéral, qui laisse faire les choses la plupart du temps, mais c'est pas le cas, là. On ne peut pas faire ça. Il y a le premier ministre Legault qui va faire un point de presse aujourd'hui par rapport à ça. Ça sera pas beau tantôt, là. Ça sera pas beau. Et les compagnies aériennes qui vont venir rebrailler lorsqu'on va refermer leur secteur, ils auront couru après. Tu sais, des fois, tu arrives presque à la fin de quelque chose, puis tu te dis, tu n'es plus capable d'attendre. Tu sais, alors que tu aurais dû attendre pour te dire, regarde, tout aussi bien de ne pas faire exprès pour qu'on puisse revivre le plus vite possible, que ça reprenne la normalité. On ne s'aide pas, là. On ne s'aide pas pantoute. Puis la réponse, les provinces ne l'ont pas. On est supposé tester. La police, imaginez-vous, là, les gens, ils ont mis un système d'appel en place pour vérifier, OK, tu es rentré de Cuba, là, on t'appelle plusieurs fois. Tu es de chez vous. Hey, tu sais, fais-le comme il faut, empêche-le d'aller. Quand on a lancé le centre d'appel en 2003, nous autres aussi, on voulait être libéral. Regarde, nous autres, on n'empêchera pas l'Internet. On va vous laisser aller aux toilettes quand vous voulez. Vous allez, en autant que vous prenez vos appels, ça a duré 2 heures. 150, on avait 150 personnes au début, là. 150 personnes sur les lignes téléphoniques qui décident d'aller sur Internet quand ça leur tente, d'aller
aux toilettes quand ça leur tente. Je sais que vous allez me trouver bizarre, là, mais dans un centre d'appel, surtout quand on en avait 3000, tu peux pas te lever à tout moment pour aller aux toilettes. Là. Faut que tu times tes cafés. C'est pas une prison, c'est sévère, c'est juste qu'on a des statistiques amenées pour avoir une rentabilité, sinon on est perdant financièrement. Donc, il faut laisser gérer ça au corps de toi. On n'empêche pas les gens d'aller aux toilettes. OK? Mais à un moment donné, quand c'est toujours la même qui se sauve 3 fois, 4 fois entre ses breaks, bien, à un moment donné, tu dis, gars, slack le café, là, montre-moi ta condition médicale. Mais on avait décidé d'être lousse, nous autres. Bien lousse. Honnêtement, ça a duré 2 heures. L'Internet, on utilisait la voix sur IP. La qualité de la voix n'était plus là. Les gens ne prenaient plus des appels, donc on est obligé de serrer la vis parce que les gens ne comprennent pas, puis ils pensent juste à eux. Bien, c'est exactement ce qui se passe avec les voyages en ce moment. Les gens ne pensent qu'à leur bonheur, à leur plaisir. Je veux bien croire. Mais, regarde, moi, je suis prudent. Hein? Je suis prudent. Là, je suis avide de mettre un masque là, pour aller voir les gens dans l'entrepôt. Là, j'ai pas le goût. J'ai comme pas le goût d'aller vivre ce voyage avec le virus. Comment il va m'affecter, j'ai pas le goût de le savoir. J'espère que personne ne va être affecté ici, mais j'ai pas le goût. J'ai vraiment pas le goût d'aller voir ça. Hey, le mot que vous avez retenu de 2020, j'en ai parlé toute l'année. Moi, c'est vraiment un mot qui fait partie du vocabulaire des entrepreneurs, mais qui est encore plus puissant cette année, c'est de se réinventer. Ce mot-là, pour moi, les entrepreneurs et les entreprises se doivent de se réinventer constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence. Les produits s'améliorent, les façons changent, les prix changent, puis il faut toujours s'améliorer constamment et se réinventer. Et en 2020, pour moi, le mot réinventer a fait partie. Je me suis totalement réinventé, là. J'habitais, juste l'emplacement où je vis, j'habitais à temps plein à Montréal, je venais ici les fins de semaine, toutes les fins de semaine. Maintenant, je ne vais presque plus à Montréal, c'est mes 2 gars qui habitent là-bas, et je vis ici à temps plein. Bon, j'ai rien à faire à Montréal, alors qu'ici, j'ai tout à faire. J'y vais, comme là, on va aller passer. Marilyn, elle doit retourner parce que son fils revient de chez son père le 1er janvier. Donc, je ne verrai pas Marilyn pendant 14 jours. Elle va travailler de Montréal. Mais ça, c'était la première chose, se réinventer. Deuxième chose, bien, j'ai ouvert la caméra pour vous jaser. Je venais de perdre toutes mes chroniques à la radio, puis j'avais le goût de vous jaser encore. Et j'avais le goût d'être derrière le comptoir. J'avais fait un statut avant même la pandémie pour dire, regardez, je me rapproche de vous. On va faire un magasin général ici sur les réseaux sociaux, équipe Facebook, puis YouTube, puis Instagram. Donc, c'est mes... puis le podcast, c'est vrai, je l'ai mis en podcast aussi. Donc, c'est ma façon de vous communiquer. Je suis derrière le comptoir, puis vous rentrez, puis on jase de tout et de rien. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire en 2020. Un gars comme moi qui se part dans le commerce de détail et une boutique en ligne, je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. J'aimerais en avoir encore plus, bien entendu, parce que pour moi, avoir plus de succès, c'est pas sur moi, c'est pas mon compte de banque, là, oubliez ça. Je fais rejaillir des entrepreneurs qui sont sur la plateforme. Je crée de l'emploi dans ma région et la faire connaître de plus en plus. Et pour moi, ça, c'est mes grandes fiertés de 2020. C'est ça, c'est de m'avoir réinventé pour avoir aidé d'autres personnes et créer de l'emploi. Moi, je peux fermer les livres de 2020 et dire, regarde, mission accomplie. Même si je n'en avais pas de but, j'ai adapté le plan en m'en venant. Le plan, j'en avais pas. Je n'avais pas de plan en tant que tel. Je n'avais pas prévu le coronavirus, le vaccin, la COVID. Je n'avais pas prévu rien de ça. Mais je me suis adapté. J'aurais pu faire comme tout le monde, puis dire, oh non, mon rêve vient de s'éteindre. Tout va s'écrouler. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Non, à chaque coup dur, tu brailles un peu, tu te relèves. Plus fort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ce que je veux faire, multiplier pour 2021. J'ai vu les résultats en travaillant très fort. Je me lève à 2h30 du matin pour commencer
à venir vous jaser, pour être debout avant vous autres. Et pour moi, ça a toujours représenté ma vie. Puis même quand je faisais du sport semi-compétitif, je n'avais pas le talent de mon frère pour la course, mais bon, j'ai fait quelques marathons et des triathlons. Et mon objectif a toujours été, quand il fait froid, va courir. Quand il pleut, va courir. Quand il fait un petit peu plus froid, va faire du vélo. L'eau est froide, va nager. Et d'être toujours une coche en avant de nos compétiteurs. Et si les compétiteurs veulent suivre, ils doivent se lever de bonne heure eux autres aussi. Et ils doivent être imaginatifs. Et ça a toujours été ma philosophie toute ma vie, mais qui prend tout son sens avec l'année 2020 qu'on a vécue. C'est toujours à l'avant des coups et de toujours essayer de prévoir ces coups-là en étant prêt, en travaillant plus fort. Tout simplement. En 2012, lorsqu'on m'a demandé comment on pourrait décrire comme dragon, le premier mot qui me venait en tête, c'est la persévérance. J'abandonne très rarement un projet. Les projets gagnants, parce que les projets perdants, j'essaie de ne pas me lancer dedans. Comment? Avec l'expérience. En voyant très bien que, en mettant des chances, tu sais, la vie, puis l'entrepreneuriat, puis tout, c'est une question de statistiques. Tu sais, si tu me demandes d'où aller faire du vélo avec un champion mondial, on va aller monter les Pyrénées, il n'y aura pas de fun, là. Hein, on s'entend? Il va être 25 km en avant de moi, puis il va m'attendre, j'aurai pas de fun. Pantoute, je vais me sentir comme un loser. Donc, tu y vas avec quelqu'un qui a ton calibre, tu as du fun, tu jases en montant, et c'est comme ça après ça, tu montes une côte un petit peu mieux. Et la vie, pour moi, c'est ça, c'est de calculer tout le temps les statistiques. J'adore les statistiques, j'ai pris des cours de statistiques à peu près à tous les niveaux, par peu plaisir. Et pour moi, c'est comme ça que je réussis à la bourse aussi, en mettant les chances de mon bord constamment. Lorsque j'essaie de plonger, ça ne veut pas dire que je gagne tout le temps. Je suis prêt qu'un stock depuis 4 jours. Je vais peut-être le vendre à perte aujourd'hui, mais la plupart du temps, je vais gagner parce que je mets les stats de mon bord, les chiffres de mon bord, et dire, OK, c'est le moment, en ce moment, où les chances sont meilleures. Elles ne sont pas garanties, sont meilleures. Et pour moi, c'est ça qui est 2020, c'est savoir réinventer et de penser que rien n'est acquis. On ne peut plus penser que tout est acquis avec ce qui vient de se passer cette année. C'est faux. Donc, c'est toujours de faire attention, d'être prudent, de prendre soin des gens qui nous entourent, de prendre soin de nos clients, et prendre soin de nos produits, de vous écouter. Voilà pour moi ce qui représente 2020. J'aimerais ça que vous entendre, donc écrivez-le dans les statuts. Hey, les produits essentiels. Y a-t-il quelque chose de plus cave ce qu'on a fait en ce moment pour imiter la France, pour ne pas pénaliser les petits commerces qui sont fermés vis-à-vis les gros qui sont restés ouverts, les Canadian Tire, Walmart et Costco? Honnêtement, je regarde ça, là. D'un, ça prive l'emploi. Donc, ils ont besoin de moins de monde, ils sont obligés de rester du monde à la maison. Tu as besoin d'un grille-pain. Je disais ça, il y a un grille-pain qui est brisé. Ah, tu ne peux plus l'acheter. Donc, tu vas où? Tu l'achètes en ligne. Mais là, en ligne, c'est le temps des fêtes. Donc, tu ne pourras pas l'avoir à temps. Il va falloir s'adapter, c'est ridicule. Puis si tu vas en ligne, tu vas où pour t'acheter un grille-pain, tu ne viendras pas sur françoislambert.moi, j'en vends pas, puis j'en vendrai jamais. À moins que quelqu'un me fasse un grille-pain en bois fait au Québec, là, je n'irai jamais dans ce... Il ne faut jamais dire jamais, là. Mais je n'irai pas dans cette direction-là. C'est pas mon mandat, c'est pas ma mission que je me suis donnée. Mais comme je vous dis, s'il y en a un qui en fait au Québec des grille-pains, je vais les vendre. Au Canada. Je n'ai pas de mission, mais j'ai une mission plus Québec, faire vivre le Québec, faire rayonner le Québec. D'ailleurs, on n'entend plus parler du panier bleu. Fini? Hein? On n'entend plus trop parler du panier bleu. Donc, on arrive au Canadian Tire, on achète, on est déjà dans le magasin. On est allé acheter autre chose. Et là, on a dit, une grille-pain. Où on se rend là? Pour se rendre compte que le grille-pain, parce qu'on ne le sait pas, là. C'est essentiel, c'est pas essentiel. Tu sais, le miroir est essentiel. Le fer à friser n'est pas essentiel. Donc, un miroir essentiel, à moins d'être narcissique. Là. Ah oui, mais François, toi, t'es narcissique. Hein? Tu t'aimes beaucoup, t'as un gros ego. Non, non, pas plus que personne d'autre. Je m'apprécie. Je connais mes forces puis mes faiblesses. Puis mes faiblesses, je les oublie. Puis mes forces, je vous les mets en face. Mais c'est ça. Tu arrives au magasin, ils ont mis des grandes barrières, ils ont barricadé. Ça sert à quoi?
Ton petit magasin du coin, là, il n'en vend pas de toaster. OK? Il n'en vend pas. Donc, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est du niaisage. Et à la fin, tu vas te revirer de bord. Tu dis, ben, je ne mangerai pas de toast pendant un bout, puis je vais le commander sur Amazon. Donc, tu te donnes encore plus d'argent à Amazon que tu détestes tant. T'sais? Moi, je l'aime, Amazon, by the way. Je m'en fous pas mal. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai marqué. Des bas. Ah, des bas slack. Oh! OK, je viens de comprendre. Fait que tout ça pour dire que, regarde, c'est niaiseux, les produits essentiels. On aurait dû rester ça ouvert. C'est con. J'ai jamais été capable. Moi, j'ai toujours voulu être capable de siffler. Je suis capable de siffloter. That's it. Ça va pas plus loin que ça. Avec des bas slack. Là, matin, là, moi, j'ai des bas. Mes bas à moi, là, pourquoi que j'ai décidé de faire ces bas-là? Entre autres, c'est pour le confort. On a fait des bas avec du miel, des bas avec du popcorn, puis des bas traditionnels. Essayez-les pour le fun. Vous allez voir c'est quoi des bas qui sont confortables, qui tiennent en place. Là, j'ai des bas que j'avais payé cher dans le temps. Je suis capable de... Je suis capable d'y aller. Oh, ça se peut qu'il se passe quelque chose à l'hôpital. Elles sont là. Ils sont beaux, hein? Ils sont slack. Ça m'énerve. Un matin, je ne voulais pas réveiller Marilyn. Ça m'énerve, ces bas-là. Moi, j'aime ça, des bas qui se tiennent en place. Et c'est ce qu'on a, nos bas ici. Essayez-les. Vous ne serez pas déçus. Mais là, ça me tape ses nerfs. Les bas, ils descendent tout le temps. Tu mets ça dans une botte, là, puis le bas, tu as à peine marché un peu, que le bas est rendu tout dans le fond, taponné. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la botte, hein, pour que le bas descende, puis il se ramasse juste au bout des pieds. J'aimerais ça le voir au ralenti, l'intérieur d'une botte avec un bas slack qui s'en va vers l'avant. Bon, c'était ça que j'ai marqué, des bas slack, parce que j'ai bougé en écrivant, puis ça me tapait ses nerfs, puis il me tape ses nerfs au moment où je vous parle. Prends une gorgée de café. Hey, le cannabis, déjà 500 millions de revenus au Québec quand même. 2,1 milliards au Canada, ce qui est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est un service essentiel? Est-ce que l'alcool est un service essentiel? C'est quand même bizarre un peu que... on peut dire aux gens, regarde, faites vos provisions, on va fermer. Là, ils peuvent le dire aux gens aussi. On voit des line-up qui finissent plus devant la SQDC. L'autre jour, moi, quand j'ai voulu avoir mon... j'en ai ici, là. Ça ne m'a rien donné. Ça ne m'a rien fait. Je ne sais pas combien de temps qu'on doit prendre ça du CBD pour que ça fasse de l'allure, là. Mais j'étais à la chute. Il n'y avait pas de line-up. Donc, partez de Montréal, allez à la chute pour acheter votre cannabis. Donc, ça ne m'a absolument rien fait, ni réduit la douleur. J'étais vraiment coincé. C'est le chiro qui a réglé ça, là. Hein? 2 traitements. Là, je suis revenu à mon mal normal que j'avais essayé de régler en faisant des exercices d'étirement. Et j'ai déplacé des vertèbres. Ça, c'est François Lambert, là, que vous connaissez, qui va toujours trop fort, trop loin, trop tout. Bien, c'est ça. Je me suis ramassé chez le chiro, puis je me suis ramassé à acheter du CBD, mais ça me fait absolument... Je ne sais pas quel genre de feeling que c'est supposé donner, mais ça ne me rend pas plus de bonne humeur, ni de mauvaise humeur. Ça ne m'empêche pas le sommeil, puis ça ne règle pas mes douleurs. Donc, mais 500 millions de revenus, sans faire trop de pub, il n'y a pas trop de magasins. Quand ça va être déployé partout, ça va être assez intense, mais c'est pas essentiel. C'est pas essentiel, il faut se le dire. Là. Ils peuvent faire leurs provisions à l'avance comme n'importe quoi d'autre. Si tu es capable de prévoir que ton toaster va briser, je pense que tu peux prévoir le nombre de joints que tu vas fumer pendant 2 semaines. C'est comme la Ville de Montréal, hein, qui n'a pas plié pour ses loyers envers ses locataires. Hein. Il y avait une histoire dans la presse. La Ville de Montréal n'a pas voulu réduire ses loyers, alors que tout le monde alentour, les entreprises, ont dit, regarde, c'est bien mieux de couper le loyer un peu que de faire fermer la place. Hein? C'est mieux d'avoir un locataire qui te paye moins qu'un locataire qui ne te paye pas pantoute, parce qu'il n'est plus là. Et la Ville de Montréal a dit, non, nous autres, c'est comme ça, alors que Valérie Plante, elle demande à ses commerçants de se laquer à pédale. J'ai juste oublié de le dire à sa gang. « Hey, la gang! » Faut pas parler trop fort. Marlène est loin, mais des fois qu'elle enlève ses bouchons. Elle dort avec des bouchons, elle. Je sais pas comment qu'elle fait. Moi, je suis pas capable de dormir avec des bouchons.
Il faut que j'aie le moins de stock avec moi. Rien. Les stations de ski, hein, parce qu'à cause que c'est pas une belle saison encore, ils veulent un allègement d'hydro. Hey, là, c'est pas un service essentiel. Là. Pas pour nourrir, les gens. Là. On vient d'avoir un allègement d'hydro de peine et de misère pour les serres, pas pour les stations de ski. Là. Hein, c'est du luxe réservé à l'élite. Hein, parce que la famille pauvre, elle ne va pas faire du ski alpin. Là. Donc, le ski alpin, c'est fait pour l'élite. Et vous n'aurez pas de rabais d'hydro. Calmons-nous le pompon. Là. On n'est pas là. On n'est pas là à vous donner des rabais parce que la température est ici, parce que la température est ça. Ça fait, on vit avec la température. Hein. Vous le savez déjà que la saison, vous allez avoir des canons à neige, vous allez avoir besoin de tis, mais achalez-nous pas avec vos rabais d'hydro. Là. On est là pour faire de l'argent avec vous autres. Hein. Dans le fond, ça c'est la distribution selon Robin Hood. Hein. Tu prends l'argent des riches qui vont faire c'est des riches qui vont faire du ski alpin. Tu prends cet argent-là, hein, ça prend de la neige, donc tu achètes des gros canons, l'électricité full pin pour les lumières, tu reprends ça, tu distribues ça aux pauvres. Donc, c'est une façon de distribuer l'argent des riches vers les moins nantis, vers la classe moyenne, hein, la fameuse classe moyenne. Donc, non, on ne vous donnera pas de rabais, là. Non. Honnêtement, du ski alpin, c'est assez plate. Moi, je n'aime pas ça. Je l'ai déjà fait, là. Mais à un moment donné, mon cerveau s'est dit, t'es un peu, là, moi, là, je gèle pour embarquer dans le chairlift. Je monte, je gèle, et là, je descends en faisant des zigzags. Et à un moment donné, mon cerveau a dit, mais ça me sert à quoi? Ça sert à quoi? Je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. Non, moi, au moins, je me dis, j'aime mieux faire du ski de fond parce que ça me met en forme. Ouais, ça va te mettre en forme le ski alpin, tu vois, tes jambes, ouais, mais j'aime pas ça. Je comprends pas. Et puis là, tu t'en vas dedans, t'as trop de monde, ben là, on peut plus. T'as trop de monde pour aller chercher tes affaires, tu manges un lunch, tu t'es parké à 8 km, tu prends l'autobus pour aller faire du ski alpin. Hey my God. Moi, quand je vais recommencer à faire du ski alpin, c'est que je vais être assez riche pour avoir un chalet sur la montagne. Je mets mes skis, je descends dans monte le chairlift, je redescends. Ah ouais, une petite bière, on recommence. Ah ouais, une autre petite bière, mon minou. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière. Calme-toi. Il y a un nouveau venu à Montréal. Hein, c'est la folie. Même François Legault dit on gagne la coupe. Corey Perry, 35 ans, signe un contrat de 750 000. Il n'y a pas de maudite équipe qui le voulait. Là. Il n'y en a pas une, là, parce qu'il aurait été signé bien avant, puis il gagnerait plus que 750 000. Ça, c'est comme quand une action qui a déjà valu, mettons, 20 $, en vaut deux. Elle en vaut deux parce qu'elle en vaut deux. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est pas parce qu'elle n'est pas chère, puis elle va valoir 40 après. Non, ça vaut 40 après, et les mondes vont l'acheter déjà, puis elle va monter à 40 tout de suite. C'est comme ça que ça marche, le marché boursier. C'est comme ça que ça marche aussi, le marché avec les joueurs de hockey. Hein? Si tu es en demande, bien, il y a des équipes qui vont vouloir te faire signer. Puis si tu es en demande, tu vas signer rapidement. Si tu es en demande, tu vaux plus que 750 000, qui est un salaire de BS dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est encore un vieux joueur qu'on amène ici en pensant qu'il va le remplir parce qu'il l'a déjà rempli. Ça ne marche pas. T'sais. Cette stratégie-là ne marche pas à la bourse, ne marche pas non plus avec les joueurs de hockey. Il va rester 15-20 matchs, puis on va le renvoyer. Là, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Là. Des vieux joueurs. Donc, calme-toi, François Legault. Là, tu ressembles à Denis Coderre. Calme-toi. Là. Laisse le Canadien faire ses erreurs. Tant mieux si on a une équipe le fun. Là, ça va faire du fun à regarder à la TV. pas sur place. On ne peut pas y aller. Il voulait me faire signer. Moi, à chaque fois, celle-là, je la ris pareil. Je me fous un peu du Canadien parce qu'ils méritent un peu que je me fous de leur gueule. Le responsable, je ne me souviens pas comment il s'appelle, Kevin, je pense. Là. Lui, là, hey, on va jouer le 1er décembre, là, on va jouer sur place. Fait que c'est pour ça. Nous autres, on le sait que tu sais rien. Regarde, tu sais rien pendant tout. Tu sais même pas où tu vas jouer encore le 13 janvier. Fait que, puis s'il va y avoir des gens, il n'y aura pas personne. Là.
Il n'y aura pas personne. S'il y a des gens, on va tous prendre ceux qui arrivent du Sud, on va tous les parquer au Centre Bell pour vous regarder jouer. Hey, KFC, Kentucky Fried Chicken, sont en train de faire une console de jeu, ça a l'air, avec un petit four dedans. Donc, tu peux mettre ton poulet chimique dedans. Et tu peux gamer, puis après ça, tu prends ça, hein, les doigts collés. Hey, savez-vous depuis combien de temps que j'ai pas mangé du Kentucky Fried Chicken? Ça doit faire 30 ans, peut-être même plus que ça. Mon cousin habitait sur la rue Marquette. Sur Papineau, derrière la rue Marquette, il y avait un KFC, un poulet frit Kentucky. Et un matin, qu'on revenait de brosser là, à 16 ans, là, on a vu des verres sortir du Kentucky. Là, sur la graisse, il y avait des verres, puis ils sortaient ça le lendemain matin. J'ai fait comme, si je ne peux plus manger là. Bon, excusez, je viens de sacrer, là, mais j'ai dit, OK, je ne peux plus manger là de ma vie. C'est fini, fini. Je n'ai jamais remangé chez Kentucky Fried Chicken. Puis bon, c'est pas la fin du monde, là, mais quand même, j'ai jamais remangé. Je serais dû, peut-être. Il me semble que je devrais réessayer ça un peu. Mais ils font une console. Ils sont en train de penser à une console de jeu KFC. Ils ont une division qui s'appelle Gaming, quand même. Le cinéma a eu 125 ans hier. 125 ans qu'il y a eu la première chose publique, le premier cinéma public. Il y avait 33 personnes dans la salle, un peu comme aujourd'hui. Hein? Tu sais, 125 ans plus tard, on revient à la base avec 33 personnes dans les salles. C'était les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Ça a fait 125 ans hier. Les PDG chez Vidéotron, c'est quelque chose de spécial, hein, parce qu'il y a eu Robert Despatie, qui était quand même une star chez Vidéotron, puis d'un coup, oups, il disparaît. Après ça, il y a 2 ans, Manon Brouillette, une star aussi, elle a seulement 50 ans, oups, elle disparaît elle aussi. Il y a comme quelque chose de bizarre chez Vidéotron qu'on ne voit pas dans les autres compagnies. Est-ce que c'est trop lourd travailler là? Est-ce qu'à un moment donné, ils sont à bout, puis ils se poussent, puis ils ne peuvent pas dire pourquoi ils se poussent? Est-ce que l'aura de PKP et pas KFC, là? Pierre Carl est trop lourd. Tu sais, c'est la même chose avec son frère, on n'entend pas pantoute parler. Donc, est-ce que c'est trop présent, ça force? Donc, à un moment donné, ils ne sont plus capables de travailler, ils se poussent, ils ne veulent pas se fermer les barrières, fait qu'ils disent qu'ils prennent du temps pour eux. Hein? Prendre du temps pour ma famille. Prendre du temps pour me recentrer, mais en tout cas, ça en fait 2, c'est quand même bizarre un peu. 2 dans la force de l'âge, là, qu'on a vu, qui sont disparus, qui sont sur des conseils d'administration maintenant. Donc, Manon Brouillette est la dernière. Avant ça, il y a eu Robert Despatie. Donc, je trouve ça spécial un peu ce qui se passe quand les jeunes PDG quittent Vidéotron. Ils ont comme brûlé, puis ils ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes. Des bas slack, on a réglé le problème. Vous n'avez pas des bas slack, achetez nos bas, vous allez les aimer, puis vous allez faire rire le monde. Des bas avec du popcorn puis du miel, là, vous allez faire rire. À la livraison par drone, hein, ça commence à être de plus en plus sérieux. Aux États-Unis, ils viennent de changer la loi pour être capable d'avoir des drones qui volent le soir. Mais comment ça va se faire? T'sais? Le drone, ça vole pas longtemps, là. Donc, s'il part de la Chine, admettons à Montréal, l'entrepôt d'Amazon est à la Chine. À partir de la Chine, venez jusqu'à Outremont, supposons, venez me livrer mon paquet. Pas sûr qu'il y a assez de batterie pour revenir, là, parce qu'avec, ça prend quand même, un coup qu'il y a un poids dessus, ça prend des bonnes batteries pour être capable de l'amener. Et comment il va me le déposer, à quelle place il va me le déposer, c'est assez touché, rentrer chez moi, là, il y a comme un balcon avant, sinon tu le mets en plein milieu de la rue, comment ils vont faire ça? J'ai bien hâte de voir comment ils vont livrer ça. Si tu habites dans un appartement, il drop à la porte ou il va t'éliminer, il dit non, toi, tu n'es pas accessible par livraison par drone. Donc, c'est pas l'impression qu'il va y avoir bien du monde qui vont pouvoir se faire livrer ça par drone, mais j'ai hâte de voir. En tout cas, les lois changent et c'est de plus en plus présent. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 29 décembre. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance à tous les jours, d'embarquer dans mes affaires. Et je vous parle un petit peu plus tard dans la journée. Bye, bonne journée.